Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va prendre la Bible et puis j'espère que on va pouvoir en retirer des choses qui sont intéressantes. La vidéo sera longue aujourd'hui parce qu'on va lire en fait tout un chapitre. Alors prenez votre Bible, j'espère que vous l'avez, et puis on va l'ouvrir dans l'épître aux Colossiens, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. On va l'ouvrir au chapitre 2 et on va lire tout le chapitre 2. C'est Paul qui parle et il y a pas mal d'endroits, vous verrez que c'est lui qui parle parce qu'il le dit clairement. Allez, c'est parti. Colossiens 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Nous, on ne l'a pas vu. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Jésus, nous avons tout. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par de discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. C'est vrai ça. On a reçu Jésus. On a vu qu'en lui, on a toutes choses. Donc si on a toutes choses en lui, est-ce qu'on a besoin du super-héros de la foi qui viendrait et puis on n'arriverait pas à marcher avec lui? Non. Dans la Bible, il y a toutes choses. Toutes choses. Ben oui. C'est ce que Dieu nous a laissé comme témoignage pour nous aider à grandir. Alors, comme on a toutes ces choses, basons-nous sur la Bible pour marcher. Étant enracinés, fondés en Jésus-Christ et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Tout ce qu'on a pu tester, vivre, découvrir, on peut dire merci à Dieu. Osons peut-être des fois s'arrêter et dire « Oh, mais Seigneur, c'est vrai là. Oh, et puis là. Ah, mais il y avait ça. Merci, louange, gloire. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas dépendante de notre culture, elle n'est pas dépendante de notre background, donc de là où on vient et de ce qu'on vient, ça peut l'influencer, c'est vrai. Tout le monde en sera influencé, mais ça Dieu le sait. Seulement il y a des choses dans la Bible qui sont claires et qui vont au-delà de notre culture. Alors les philosophies, les grands discours, qu'on ose être attentif aussi, même quand c'est notre pasteur qui prêche. Parce que la Bible, elle nous enseigne, elle nous montre les voies à suivre. Quelle aide extraordinaire! Remettons-nous entre ses mains aussi pour pouvoir découvrir ces choses, puis les mettre simplement en pratique. On reprend au verset 9. Car en lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a tout en Jésus-Christ. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est vrai que c'est notre âme qui va vers lui. C'est notre esprit qui nous permet de le comprendre. Et plus on est axé à ça, plus le corps va, entre guillemets, suivre, parce que lui, il est charnel au possible. Si on est circoncis, donc si on marche avec Dieu, on va voir que notre vie, elle change. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi,
en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Il parle du baptême là, hein? Réfléchissons aussi à ce point-là, si jamais. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tout le mal qui était sur nous, l'Éternel a détruit son Fils en le clouant à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a détruit ce mal en le clouant sur lui. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou du sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tu aimes Shabbat? Fais-le. Tu aimes faire les fêtes? Fais-les. Mais dans chacune de ces choses, n'oublie pas l'important. L'important, c'est Jésus. Si pour toi ces choses sont importantes pour le vivre, fais-le. Et ne juge pas celui qui ne le fait pas. Parce que chacun en a son cheminement à vivre. Mais que cela ne remplace pas ce que Jésus nous a donné. Ces choses nous ont été annoncées pour nous permettre de comprendre ce qu'on va vivre avec Dieu. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Marchez au nom des anges. La Bible nous montre que les anges sont à notre service, qu'ils sont envoyés pour nous aider à avancer, et non pas pour qu'on leur rende un culte ou qu'on marche selon eux. Ça, c'est intéressant. Si quelqu'un dit « Oh, moi, les anges m'ont dit », stop. Stop. Si à toi un ange te parle, vérifie au travers de la Bible ce qui est écrit, si ça a un sens. Le culte des anges est une abomination. Il n'y a qu'un seul Dieu. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposerait-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et doctrines des hommes. Ces choses-là, c'est par rapport au fait de la manière de fonctionner avec Jésus. C'est pas par rapport au fait que tu bois trop, ou il y a ceci, ou il y a ça. Ces ordonnances-là ne touchent pas le fait que bois plus si tu es chrétien. Ces ordonnances ne touchent pas le fait que mais si tu peux regarder tel ou tel film, c'est pas un problème, regarde, il te dit qu'on ne doit pas dire des choses comme ça. Erreur. Ce texte parle de ces choses que l'on a fait pour honorer Dieu dans le passé, qui nous aidaient à comprendre sa volonté. Si là on te dit, ne le fais plus, touche pas, fais pas ci, fais pas ça, parce que c'est pas juste, c'est là que tu es dans l'erreur. C'est pas une tradition qui fait. C'est pas un hymne qui fait. C'est pas un acte qui fait. C'est notre obéissance à Jésus qui fait la différence. Mon obéissance, c'est l'alcool ne boit pas. Il y a le cœur qui dit aussi, mais l'alcool n'en abuse pas. La cigarette ne touche pas. Mais si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu as vraiment envie que cette cigarette continue de te détruire? Ça n'a plus rien à voir avec le fait « ne fume pas, ne bois pas ». C'est une réflexion, c'est différent. Mais si on te dit « fais Shabbat ou alors tu iras en enfer », là tu peux te dire qu'il y a un problème. Parce que nous sommes dans le repos de Dieu. Personnellement, moi j'aime Shabbat. Personnellement, je le fais. D'une certaine manière, j'avoue, pas à la manière juive. Bien que quand je le fasse à la manière juive, j'en retire beaucoup de choses. Mais Dieu n'a jamais demandé ces choses-là. Donc on ne peut pas dire ça c'est bien, ça l'est pas. Chacun son rythme. Il
Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, ceux qui disent ces choses, parce que ça a l'air posé sur la Bible. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ben ouais, fais pas ci, fais pas ça, c'est par rapport à ton corps. C'est pas par rapport à l'amour que l'on porte à Christ. On est censé aimer Jésus. Alors les fais pas ci, fais pas ça aujourd'hui, moi je les vois plus comme un « tiens, c'est intéressant ». Le tatouage, mais parlons-en. Libre, pas libre, condamnation, pas condamnation. Est-ce que tu as envie de souffrir pour avoir un dessin sur ta peau? Est-ce que tu as envie que ton sang il coule? Quand on regarde dans la Bible qu'il y a une alliance, il y a chaque fois le sang qui coule. Tu vois, c'est des réflexions qu'on peut apporter. Et chacun doit se positionner devant Dieu. Par contre, lis ta Bible. Ben oui, si tu veux grandir, il y a des choses qui sont logiques. Ne mens pas. Si Jésus est la vérité, je ne vais pas mentir. Alors est-ce que les commandements seraient faux? Non. Et plus quelqu'un va se rapprocher de Dieu, plus certains points dans sa vie vont s'ajuster, ou du moins vont trouver un sens dans la vie de cette personne. Et s'il le fait avec vérité par amour de Jésus, ça a un sens. S'il le fait pour penser que c'est ça qui va le sauver, ça n'a pas de sens. Parce que le salut est en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ seulement. Le salut est seulement si on croit que Dieu est venu sur terre par amour pour nous, et qu'il a lâché son autorité pour un temps, montrant à l'humain sa relation avec Dieu le Père. C'est pourquoi il l'appelle Père quand il est lui-même sur terre. Pour nous montrer qu'il est possible de marcher avec lui. Dans la vérité, Jésus a dit une chose, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et chaque fois là, il parle de l'amour, du respect, de faire les choses dans la parole par amour, dans le respect du prochain. Pourquoi? Pour révéler la bonté, l'amour de Dieu. Mais il y a des fois, il tranche. Et il y a des choses qui sont clairement injustes. Et au bout d'un moment, ce qui est injuste doit être mis à sa place. Mais ça commence toujours par le partage, l'échange, et non pas par la condamnation. Impressionnant ce texte de Colossiens. Moi, ça me parle. J'espère que pour toi aussi. Et dans ce cadre, ben alors, je te souhaite une très bonne journée. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye.